ça vous touche, je me présente Louise Pelletier, historienne recherchée. Pour ma capsule historique, qui touchera le thème le patrimoine naturel, il s'agit de l'histoire de la deuxième partie de la commune de Sorel. En fouillant dans la fond de la seigneurie de Sorel aux Archives nationales à Ottawa, j'ai trouvé la requête et la liste de signataires des pétitions pour la récupération de la commune de Sorel le 8 janvier 1867. La commune de Sorel faisait partie de la seigneurie de Sorel, dont Pierre de Sorel, notre fondateur. Un peu plus tard, la seigneurie de Sorel fut vendue à Sir Frédéric Haldimand en 1781. La puissance militaire du Canada prend possession de la commune de Sorel pour des fins militaires en 1858. La commune de Sorel s'élevait pour le pâturage des tenanciers. Elle fut changée de nom pour réserve militaire en 1865. La ville de Sorel et les citoyens font une requête pour réclamer la commune de Sorel à la puissance militaire du Canada et à Sa Majesté en Angleterre en 1865. Ce fut un long processus qui s'étalerait sur une période de 15 ans. Les débats de fin de cour prennent fin en 1873. Maintenant, voici la conclusion du rapport du comité de la commune de Sorel. Ce rapport a été unanimement adopté par le conseil et un acte notarié a été passé en conséquence. Nous sommes maintenant en possession de tous les documents et titres nécessaires pour établir la réclamation. Ces titres sont, dans notre opinion et d'après notre avis légal, irréfutables. Nous aurions désir que le département militaire en Canada nommât un commissaire. Telles paraissaient aussi les vues des autorités impériales. Cependant, gré instance, nous n'avons pu obtenir cela. C'est alors que nous avons cru devoir saisir les tribunaux de la question du moyen d'une opposition sur les deniers qui provenaient de la vente d'un lot faisant partie de la commune et vendu par le shérif à la poursuite des autorités militaires. Cette négociation avec le département militaire et de la corporation, dans le but d'en arriver, si possible, à un arrangement à l'amiable. Dans le cas où pareil arrangement ne serait effectué, la chose serait de rechef référée aux autorités impériales et ou décidée finalement dans les tribunaux du pays. Ce jour vient d'exposer à nécessiter beaucoup de soins et un travail considérable en cela. Je dois reconnaître que notre secrétaire trésorier a fait preuve d'un zèle assidu et accompli un travail qui ne manquera pas d'être profitable aux intérêts de la ville. Il nous a été extrêmement difficile de réunir tous les documents et les titres qui sont mentionnés dans un factum imprimé et dont les aviseurs légaux des deux parties sont actuellement en possession. Ce factum ne saurait, à cause de sa longueur, trouver sa place au bureau de la corporation. Pour accomplir ce que je viens d'exposer, l'on comprend aisément que nous avons dû nécessairement, bien qu'involontaire, froisser certains intérêts particuliers et blesser certaines susceptibilités, et que cela a dû augmenter les difficultés de notre tâche. Mais bien que les difficultés que nous avons eues à vaincre pour arriver où nous sommes ont été nombreuses, que nous serons loin de regretter nos peines et notre travail, si, comme je l'espère, ils sont en définitive couronnés du succès. Signé Georges Isidore Maire. Deuxième partie, les tribunaux. Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté, demandeur, visite Jean Sallier et le défendeur, le maire et le conseil de la ville de Sorel opposants. En 1866, le demandeur en sa qualité poursuivit les défendeurs,
pour rente seigneuriale due sur 2 emplacements situés en la ville de Sorel et obtinrent jugement pour leur montant non réclamé. Un bref de terri fut émené, adressé au shérif du district de Richelieu. Le maire et le conseil de la ville de Sorel s'opposèrent à la vente de l'adjudication des propriétés et pour rendre au moyen alléguèrent que la dite ville de Sorel, autrefois appelée William Henry, est maintenant incorporée sous le nom de la ville de Sorel. Que la dite ville forme partie de la seigneurie royale de Sorel, appartenant aux officiers principaux de l'ordonnance est maintenant transférée au gouvernement alors provincial du Canada pour rencontrer les dépenses pour fins militaires en vertu de l'acte 22, Victoria, chapitre 24 et 28. Que néanmoins, dans le dit transport, certaines parties et morceaux de terre que les départements militaires de la province de Québec avaient marqués comme devant servir à des fins militaires et désignés sur le nom réserve militaire. Tout excepté de ce transport était spécialement mentionné dans la cédule au dictat 22, chapitre 24, que depuis une période immémorable, une certaine partie du terrain avait servi aux habitants de la ville du bourg de William Henry, maintenant ville incorporée de Sorel, comme pâturage de communes pour leurs troupeaux ayant été spécialement réservés pour de telles fins, depuis une période très éloignée, et que, conséquemment, les dits habitants ont été dans la possession, ont été interrompus de la dite commune au pâturage, à la connaissance et avec le consentement des autorités militaires, ainsi qu'il peut être établi par des lettres existantes du gouverneur général et commandant en chef des forces de Sa Majesté. Que le système du gouvernement municipal, qui existe maintenant dans cette ville de la puissance du Canada, a été créé, a mis en opération par et en vertu de l'acte 8 Victoria, et qu'antérieurement, il n'existait aucune administration régulière du gouvernement municipal ou local. Dans les districts locaux ou de moins de nature pouvoir exercer un contrôle sur propriété publique. Que la seigneurie du Sorel, dont la ville de Sorel forme partie, a été cédée à M. de Sorel par le gouvernement au intendant français en l'an 1672. Il fut acheté par Sir Frédéric Haldimand, commandant en chef en l'an 1781. Que depuis 15 années, la section provinciale du département militaire a pris possession du terrain formant la commune au pâturage si haut et appelé réserve militaire. Que les dites lots saisis en cette fin cause, partie de la commune au pâturage, ont été illégalement concédés et vendus par le département militaire. Que les dites lots de terre, saisis appartenant aux opposants, et sont leur propriété, comme formant partie de la commune ou pâturage, et qui ont été en possession depuis un temps immémorable. Le demandeur et Constant répond que la dite corporation connue sous le nom le maire et le conseil de la ville de Sorel est un corps politique et incorporé pour des fins municipales. Et comme tel, n'a aucun droit de réclamer une propriété qui peut être accordée comme commune, supposant que de telles propriétés l'auraient été. Que les dites opposants ont toujours reconnu que les deux lots en question appartiennent aux dépendants, puisqu'elles ont été entrées sur la livre d'évaluation comme étant la propriété des défendeurs et les ont taxés en conséquence. Qu'enfin jamais les dites maires et conseillers de la ville de Sorel n'ont été en possession des dites lots en question. Troisième partie, le jugement de la Cour. Considérant qu'il soit établi que pendant une longue période de temps, remontant à près d'un siècle, que l'on peut dire immémorable, en autant que nulle mémoire d'homme vivant n'a pu indiquer le commencement, le terrain saisi et vendu sur les défendeurs et revendiqué par les opposants, qui demandent à convertir en opposition sur les deniers provenant de la vente leurs droits allégués de propriété
dit celui à faire partie d'une vaste étendue de territoire située en la seigneurie de Sorel. Lequel territoire est servi de commune au censitaire de la dite seigneurie de Sorel, dans l'enclave de laquelle il se trouve, et est nommé aux habitants du bourg de William Henry, qui c'est aujourd'hui la ville de Sorel. La destination de ce terrain, ainsi tenu en commune, était le pâturage des troupeaux et des animaux des dites censitaires et habitants. Et cela du gré et consentement des propriétaires de la dite seigneurie de Sorel. Il n'en résulte que par les opposants soient fondés dans leurs oppositions, en autant que rien ne fait voir que les dits droits des dites censitaires et habitants communiés. Et supposant que les dits opposants se revêtus des droits des dits communiés, ces droits ne seraient leur conférés celui de rétorner les deniers provenant de la vente du terrain vendu. À titre de propriétaire, le droit de commune est un simple droit d'usufruit et ou d'usage qui constitue une servitude au démembrement de la propriété, mais ne consiste pas dans la propriété, même il ne confère pas le domaine utile nécessaire pour exercer les actions du propriétaire, et notamment le droit de s'opposer par voie d'opposition afin d'annuler à la saisie et à la vente d'aucune partie du territoire affecté de tel droit d'opposition en opposition afin de conserver sur les deniers de la vente. Opposition déboutée avec départ. La Gazette de Sorel, le 8 novembre 1873. À conclusion, quelle était la revendication de la commune de Sorel de la part des habitants? La ville de Sorel et du rapport de la Cour prenait fin en novembre 1873. En conclusion, je vous invite à consulter les chroniques de Louise Petit et les capsules historiques sur la rpv.tv, Facebook, Twitter et YouTube. Merci beaucoup et à la prochaine!